Shabbat Shalom à vous tous, Shabbat Parashat Vayigash. La paracha commence par le retrouvaille de Yosef et ses frères. Yosef raconte à ses frères qu'en fait lui, le vice-roi, le vice-président, vice-roi d'Égypte, en fait lui c'est leur frère, c'est le même Yosef qui a été jeté au puits il y a deux parachiotes, il y a 2 semaines. Et après ce retrouvaille, Yosef leur dit, partez amener notre père Yaakov, qui vienne ici, on s'occupe de lui, on lui donne à manger, parce que Yosef avait beaucoup de nourriture pour distribuer à tout le monde. Les frères commencent à partir, mais pas avant que Yosef leur dise. Quand vous allez amener papa, ne commencez pas à étudier la Torah. Parce que si vous allez étudier la Torah, ça peut vous coincer dans le chemin. Ça va vous ralentir. Pas étudier la Torah, comme il y a écrit dans le pasuk, Al titasku baderech shema tergaz alechem baderech. Pas s'occuper de la Torah, pas étudier la Torah. La Torah, c'est notre vie. La Torah nous réunit. La Torah est sainte. Comment on peut ne pas étudier la Torah? C'est pas possible. Que Yosef dit ça aux frères. Le contraire. Il y a écrit la Torah lui donne de la force et va donner aussi aux frères de Yosef la force pour accomplir leur mission que Yosef leur a donnée et aller chercher leur père. Alors en fait, Yosef leur dit un enseignement très important. Yosef leur dit, vous pouvez étudier la Torah, mais que si vous étudiez la Torah, étudiez des halachot. Ça veut dire des enseignements, quoi faire. La halakha lui dit, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Mais c'est pas en train d'étudier et de faire des débats sur la Torah. Yosef leur dit, quand vous êtes dans le chemin, c'est pas là qu'on doit faire les débats. Les débats, c'est au Beth Midrash, c'est à la Yeshiva. Là-bas, si on ne comprend pas les choses, et on essaie de comprendre la Torah, alors là-bas, on peut développer des débats. Mais quand on est sur le chemin, ensemble, on veut se réunir, alors on doit étudier de la halakha. Parce que la halakha, elle est claire. La halakha, elle tranche les choses. Et quand on entend la halakha, on ne se dispute plus. On sait quoi faire. Tout le monde fait la même chose. Ça, c'est la halakha. Yosef dit, vous devez maintenant faire un voyage, aller en voyage. Vous devez aller amener notre père en Égypte. Si vous voulez réussir, c'est pas là que vous devez faire des débats intellectuels sur la Torah, sur les sources de la Torah. Vous devez étudier de la halakha. C'est ça qui va vous réunir. Et ça vient d'où? Ça vient de la source de l'homme, de l'humanité. En fait, chacun des juifs a 2 âmes, l'âme divine et l'âme matérielle. L'âme divine, elle veut étudier la Torah de Akadosh Baruch Hu. Mais l'âme matérielle, ce qui s'appelle Nefesh HaBehemit, elle, quand elle étudie la Torah, elle comprend quelque chose, elle est fière d'elle. Elle n'est pas fière d'être partie de Akadosh Baruch Hu, elle est fière d'elle, qu'elle a compris quelque chose. Et ça amène de l'orgueil. Et c'est ça le problème. Ça dit que si ça amène de l'orgueil, ça peut amener des disputes. La Torah qui est étudiée par l'orgueil peut amener des disputes. Mais la Torah qui est étudiée avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de anava, cette Torah-là, c'est une Torah qui amène de la paix dans le monde. Alors aujourd'hui, quand on est dehors avec beaucoup de gens, avec tout le peuple juif qui vient du monde entier, quand on doit parler de la Torah, on va trancher les choses, on va dire des choses ponctuelles qui nous disent quoi faire. Mais quand on va être à la Yeshiva, on pourra là-bas développer les débats. Alors, je souhaite à vous tous Shabbat Shalom. Et rappelez-vous, la Torah amène la paix. Et la paix, il y a seulement quand il y a la machloket, quand il y a les disputes. Alors, on étudie la Torah avec des disputes divines, pas les vraies disputes. Mais on fait la paix quand on tranche les halachot après. Je souhaite à vous tous Shabbat Shalom.